Mon nom est Victor Boisio, je vis en France, je suis écrivain. Le premier livre écrit sur le génocide de Bamileke, c'est moi qui l'ai écrit, qui s'appelle « Demain est encore loin » et j'ai eu le grand prix de l'Afrique noire. J'ai écrit beaucoup d'autres livres, plusieurs autres livres sur le génocide de Bamileke, sur l'esclavage et mon autre métier c'est l'édition. Je suis éditeur aussi. J'édite des livres qui sont des guides pratiques pour apprendre à écrire tout ça. Et j'ai fondé cette maison d'édition pour l'Afrique. Voilà, pour que les Africains apprennent à écrire tout ça. Et maintenant, plus que jamais, pour le peuple bamileke qui a l'air de vouloir comprendre les choses plus vite que les autres Africains. Je commence par rendre un vibrant hommage à ceux qui ont eu l'initiative d'organiser ce grand événement. Figurez-vous qu'ils m'ont permis de vivre en un seul week-end un travail sur ma vie que précédemment j'avais mis 30 ans pour faire, dans la mesure où pendant 30 ans j'ai vécu dans un traumatisme intérieur. Pour avoir vécu dans mon village Futuni, entre Bafan et Tchang, d'abord l'époque du maquis, dans laquelle j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, y compris mon père. Quand ils ont fini par, comme ils le disent, pacifier le Bamileke, je suis allé continuer mes études à Loum Chantier, où tous les jours, pour aller à l'école, j'assistais au festival de têtes coupées. Plus tard, j'arrive en France, je fais des études et j'arrive au doctorat. On m'a dit de rédiger une thèse. Et je me mets à écrire. En commençant à écrire, je me dis, tiens, je sais écrire, je peux écrire le génocide de mon peuple. Et quand j'ai commencé à écrire le génocide de mon peuple, je me suis dit, mon Dieu, je commence à comprendre. Je suis entré dans la tête des génocideurs. Et je n'ai pas arrêté depuis, je n'ai pas arrêté d'écrire. J'ai écrit le premier livre sur la tragédie de Bamileke, qui a été couronné par le Grand Prix de l'Afrique noire, et depuis j'en ai écrit beaucoup d'autres. Mais ce voyage que je viens de faire ce week-end à Pittsburgh, c'est le premier qui m'a autant bouleversé, de voir exposer en détail la tragédie vécue à travers des objets, à travers des lieux, à travers des hommes, des têtes coupées que j'avais vues dans mon enfance, mais que j'avais réussi à oublier. J'ai vu ça ici, et ce projet de musée sur cette histoire-là, ajouté à ce que j'ai écrit dans ma vie, pour moi, je dis maintenant, je crois que j'aurais vécu, j'aurais échappé à la mort au maquis, au Cameroun, à Futuni, pour vivre ce week-end avec mes frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde. On regarde tout ce que vous avez observé, quelles sont les grandes leçons qu'il faut tirer et que pouvez-vous réclamer à la France aujourd'hui? C'était la France, comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ce que moi je retiens comme leçon, c'est que la tragédie que nous avons vécue nous a fait beaucoup de mal. Le mal de perdre nos parents, de voir mourir nos petits frères et tout ça, on est sortis vivants, heureusement de ça, mais ils ont réussi à nous tuer une deuxième fois par le mensonge, en disant qu'il n'y a pas de guerre. Et maintenant, de voir que le monde entier, maintenant, est appelé à savoir ce qui s'est passé là-bas, c'est une résurrection, c'est une véritable résurrection. Pour moi, c'est le premier jour de notre futur maintenant et ça va nous donner la force de défendre nos valeurs, notre pensée et nos traditions bamileke. Et nous avons le devoir de partager notre force avec le reste de l'Afrique à travers l'écriture. Il faut que le pays bamileke soit la capitale mondiale de l'écriture. Oui, écrire sous forme d'essai, sous forme de tout ce qui s'est passé en vrai et sous forme de fiction. L'écriture dans tout son ensemble, c'est ce que nous devons à l'Afrique maintenant à travers ce que nous avons vécu. Alors, selon vous, quel rôle les chefs traditionnels de l'Ouest ou les rois devraient-ils jouer dans ce concept de l'Akam lancé aux États-Unis? Les chefs traditionnels bamileke sont les gardiens de nos traditions. Il est vrai que certains,
chemin faisant, à travers toute la tragédie qui ne s'est pas éteinte vraiment depuis la guerre d'indépendance, depuis la tragédie du génocide américain, certains ont marché à pas plus lents que d'autres. Mais nous sommes, à travers ce que nous voyons ici aujourd'hui, sur la bonne voie pour que le chef, y compris le roi que nous avons reçu ici aujourd'hui, qui montre que c'est quelqu'un qui est attaché à nos traditions. Il y a un moment où tous les rois bamileke vont être sur la même longueur d'onde et nous pourrons dire à ce moment-là que notre tragédie est derrière nous et que ça va nous servir à construire un avenir qui sera un exemple pour le reste de l'Afrique et même pour le reste des autres Noirs dans le monde. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs mouvements bamileke à travers le monde, notamment le LACAM qui est en plein mouvement ici aux États-Unis. On a Bami Pawa qui est du côté de la France par exemple, et on a également un autre mouvement, All Bamileke Convention. Alors lorsque vous regardez tous ces mouvements, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, tous ces leaders peuvent se mettre ensemble pour bâtir un Bamileke encore plus fort, plus dynamique? Ça c'est évident qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais s'il y a des humains qui ne sont pas compatibles, l'essentiel, c'est que personne là-dedans ne trahisse l'idéal bamileke, traditionnel de tous les temps. Voilà. Mais autant que possible, qu'ils puissent trouver un terrain d'entente pour travailler ensemble, pour multiplier nos forces. Plus on sera nombreux dans une même ligne rouge, plus on sera fort. Et s'il y a des points sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord, surtout que ça ne se voit pas de l'extérieur. Que ce soit que le linge sale se lave en famille. Il faut taper la femme dans la chambre et ne pas l'envoyer au salon. Voilà. Alors, pour terminer, quel est le message fort que vous envoyez aux Bamileke du monde entier, et particulièrement ceux de la CAM? Le message, c'est que nos racines sont particulières depuis l'époque égyptienne. Nous ne devons pas oublier ça. Nous sommes envahis par des valeurs extérieures, par la publicité. Il faut que nous gardions vraiment la ligne bamileke en nous réunissant, en mutualisant nos forces, en travaillant, en écrivant ensemble, en lisant ensemble l'histoire du bamileke. Encore une fois, il faut que l'histoire du bamileke et l'histoire du peuple noir s'écrivent à la lumière de ce que nous voyons, comment le monde tourne autour de nous. Il ne faut pas qu'on ignore comment le monde tourne autour de nous, mais que nous gardions la ligne bamileke et qu'on écrive. J'insiste sur le thème de l'écriture, parce que c'est mon métier et que je sais que si on n'écrit pas notre histoire, je vous dis ce qui va se passer. Les gens qui ont de l'argent, qui vont venir chez nous avec des milliards, vont nous faire écrire ce qu'ils veulent. Hein? Ça, avec l'argent, on arrive à faire ce que les gens ne veulent pas faire, mais ils le font quand même. Donc, soyons conscients aujourd'hui que c'est à nous à écrire notre histoire et à l'imposer avec la force de nos valeurs, avec la force de notre tradition, pour que les autres se disent, tiens, il y a quelque part en Afrique, quelque part au Cameroun, un peuple qui s'appelle le peuple bamileke. Ils ont beaucoup de choses à apprendre à l'humanité. Allons-y, découvrons ce qu'ils font. On va en tirer profit pour d'autres errances dans le monde. Alors pour sortir, ne pensez-vous pas que la religion, l'Église, serait de nature à influencer nos traditions au point d'amener le peuple bamileke ou certains fils bamileke à rejeter la tradition au profit de l'Église? Bien sûr. Je suis un noir, un Africain qui, depuis très jeune, a été très attaché à sa religion catholique. Mais aujourd'hui, je ne crache pas sur la religion catholique. Mais ce que je fais, je reviens sur mes valeurs bamileke. Parce que je suis conscient que la religion, les religions, la plupart des religions, quasiment toutes les religions, ont du noir, pas seulement du bamileke. Les religions ne connaissent pas le bamileke, ils connaissent le noir. Ils considèrent le noir comme l'esclave et nous ne devons pas accepter cela. La malédiction de Cham dans l'Ancien Testament, j'ai dit non. Et puis en 1454, il y a un pape qui s'appelait Nicolas V qui a béni l'esclavage. J'ai dit non, pape, à ce pape-là. Voilà. Et le pape actuel qui s'appelle François veut imposer l'homosexualité aux Africains. J'ai dit non.
Donc toutes ces choses-là font que nous sommes dans le droit légitime de cultiver nos valeurs, de dire non à ces religions-là. Si elles veulent nous imposer ces religions-là, coûte que coûte, on tournera le dos à ces religions-là parce qu'ils ne nous ont pas enseigné la voie de Dieu. Hein? C'est nous qui avons montré au reste du monde la puissance divine et on ne peut pas venir aujourd'hui nous apprendre ça. Non. Chez nous, il y a beaucoup de noms traditionnels qui évoquent Dieu tous les jours. Sié, c'est le nom de Dieu. Sié, si Dieu n'accepte pas. Sié, Dieu sait. Tout ça, c'est dans l'homme africain. C'est dans son être. Il n'a même pas besoin d'aller dans une chapelle pour apprendre ça. Nous avons Dieu déjà en nous, à travers nos ancêtres. Nous avons les deux composantes. Les ancêtres et Dieu qui sont avec nous où que nous allions. Vous voyez, moi je suis parti de Paris il y a quelques jours. L'avion avait des turbulences. Je disais à mes ancêtres, à Dieu, mais de toute façon, je suis entre vos mains et puis je n'ai pas, j'aurais pu faire le signe de croix, mais je dis à Dieu, parce qu'ils sont déjà en moi depuis tout petit, depuis ma naissance. Voilà, donc les religions, je les accepte pour certains aspects, mais pour les aspects qui sont hors de ce que Dieu veut, je dis non, je suis capable maintenant de dire non à ça.